Bonjour à tous, bienvenue sur cette masterclass Néo Leader. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien. Est-ce que ça va pour toi, Mirvet? Bonjour Fauzi, toujours heureuse de te retrouver et d'échanger avec toi sur des sujets très importants pour le leadership et pour nos leaders d'aujourd'hui et de demain. En effet, les leaders de demain, les leaders comme on les appelle 3.0, qui vont justement mener en fait le monde de demain et s'adapter au contexte, nouveau contexte économique, social, technologique. Et aujourd'hui, on va parler vraiment de trouver sa place en tant que leader efficace. Alors, on va expliquer pourquoi on a choisi cette thématique. Déjà, c'est notre deuxième masterclass Néo Leader. Donc, on a eu pas mal de retours la première fois. Et le fait de trouver sa place, le fait bien sûr d'être productif, ce sont deux choses très importantes, en tout cas pour les néo-leaders, les leaders de demain. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer donc la séance en présentant qu'est-ce que la communauté néo-leader. Alors, pour ceux qui le connaissent déjà, bah, ça va être un petit peu une redite, mais on va essayer d'aller plus rapidement que la première fois. Et est-ce que tu peux nous donner donc la définition, Mirvette, d'un néo-leader justement et comment on peut le devenir en une phrase, puisqu'on En va une- développer après. Une phrase. Alors, un néo-leader, c'est quelqu'un d'inspirant et de motivant et qui va s'adapter régulièrement et écouter le marché et ses équipes pour apporter le meilleur à son entreprise. C'est exactement ça, le meilleur. Et puis, il va bien sûr s'aider d'outils. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, trouver sa place en tant que néo-leader, justement, c'est aussi trouver un système qui allie l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle ou, si vous voulez, la machine. Mais ça, on va le voir juste après. Très rapidement, on revient sur cette fameuse phrase qu'on a vue dans le premier épisode. Nous sommes passés d'une économie où on embauchait des bras, une économie où on embauche des têtes. Et aujourd'hui, maintenant, à une économie humaine où on embauche des cœurs. C'est la phrase de Selon Sedman qui justifie cette notion de néo-leader, puisqu'aujourd'hui, le leadership, c'est le leadership 3.0, puisqu'on n'est plus dans une économie industrielle, on n'est plus dans une économie de la connaissance, on est dans une économie humaine. Et c'est ça, les néo-leaders, c'est en effet ce que tu disais. Et pour résumer, ce sont les leaders 3.0. Alors, qui sommes-nous? On va aller encore plus rapidement que la première fois. Je te laisse bien sûr te présenter, Mirvette, puis je le ferai rapidement aussi de mon côté. Eh bien, merci beaucoup, Fauzi. Alors, moi, je suis Mirvette Mtimet, je suis experte en gestion de projet. Et donc, j'ai passé tous les échelons de chef de projet, PMO, responsable d'équipe. Et j'ai mon podcast Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe avec des leaders et des experts en gestion de projet et en leadership. Par ailleurs, eh bien, j'ai travaillé dans des grands groupes et j'ai pu côtoyer plusieurs types de leadership et ça m'a fait penser à qu'est-ce qu'était le leadership, qu'est-ce qui faisait qu'une équipe fonctionnait mieux qu'une autre, que dans une équipe, on sentait la motivation et dans une autre, on ne la sentait pas. Eh bien, il s'agissait du leader, du responsable, du chef de département, du PDG qui avait insufflé justement, qui avait tout mis en place, facilité pour avoir un environnement sain et productif. Donc, c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui avec Fawzi Malar, que j'ai rencontré lors d'une interview de podcast Projetez-vous. Ton podcast, Mirvette, et je te remercie de m'y avoir invité. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et j'en profite pour me présenter. Donc, Fawzi Malak, je suis CIO de Starter Unit, l'université entrepreneuriale qui accompagne les leaders, que ce soit des dirigeants, les managers, dans un contexte où ils développent soit leur propre entreprise, soit dans une volonté, bien sûr, d'évolution de carrière au sein des entreprises qui les emploient. Et on est trois associés au sein de Starter Unit. Et donc, notre mission, c'est vraiment
justement de développer le leadership grâce à l'entrepreneuriat et pour des entrepreneurs, mais aussi pour des salariés. Il y a pas de différence. Et ma particularité, c'est que aujourd'hui, je suis chef de deux entreprises, on va dire. Je lead deux entreprises. Mais avant, j'étais chef de projet en business intelligence et je gérais des équipes pour intégrer en fait des systèmes d'information décisionnelle dans des grands groupes, des grandes entreprises aussi. Et donc, aujourd'hui, mon expérience me permet d'allier aussi bien euh, l'accompagnement d'une personne à développer son leadership que la partie management en soi. Donc voilà, et tout ça, je le résume sur 25 ans de quasi, c'est ça, maintenant même plus que 25 ans d'expérience. Donc ça commence à compter, le compteur tourne. Euh, Pourquoi les no leaders? On vous l'a expliqué tout à l'heure. Et on rappelait les chiffres dans le premier épisode. Donc, je vais sauter cette partie. Si vous voulez avoir plus de détails, d'ailleurs, abonnez-vous à notre chaîne, donc Starter Unit, l'université entrepreneuriale, ou sur la chaîne du podcast de Mirvet. Donc, projetez-vous pour avoir le premier épisode. Je saute cette partie-là. Vous ne la verrez que si vous regardez le premier épisode. Voilà, ça c'était juste pour le Et teaser. je pense que quand on est leader et qu'on veut s'intéresser à ces sujets, toutes ces ressources gratuites qu'on vous propose et qu'on propose avec Fawzi Malar sont vraiment intéressantes. Et bah, dès que vous avez commencé à regarder une vidéo, je pense que vous voudrez regarder les autres vidéos pour avoir plus d'insights et plus d'échanges. Exactement. Plus d'outils, plus de méthodes, plus de ressources en tout cas pour les leaders. Et puis surtout, on a voulu avec Mirvet créer une communauté où bien sûr il y a une intelligence collective, donc une entraide, et puis surtout des mises en relation qui puissent se faire. Donc les 5 stratégies pour trouver sa place en tant que néo-leader. Avant de commencer, je le disais en début de séance et tu le confirmais, Mervette aussi. Puis voilà, forcément, euh, euh, on adhère tous les deux à ces mêmes valeurs. Euh, on sait qu'aujourd'hui, pour être un néo-leader, comme on l'entend, ben, tout est basé sur le système de productivité. Alors, il y en a plusieurs qui ont été théorisés. D'ailleurs, moi, je suis un influenceur sur la productivité qui s'appelle Ali Abdal. Alors, peut-être certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Il a théorisé, en fait, un petit peu euh, sur la base d'un livre dont on va vous parler tout à l'heure, euh, ce qu'est un système de productivité. Moi, je le résume comme cela. Un système productif, c'est homme fois machine. Ça, c'est vraiment l'équation qu'il faut garder en tête aujourd'hui, puisque ça va résumer les 5 stratégies qu'on va vous présenter. Un système productif, c'est homme fois machine. C'est pas homme plus machine, c'est pas homme moins machine, c'est homme fois machine. En effet, c'est l'alliance entre les deux intelligences qui va faire que votre système soit productif. Euh, Ce n'est pas l'homme qui est productif, ce n'est pas la machine qui est productive, c'est le système qui l'est. Vous voyez, très souvent on dit comment être productif. D'ailleurs, euh, ça nous est arrivé de le dire aussi, mais je dirais, c'est pas forcément la meilleure façon d'expliquer comment on peut l'être productif. Pour être productif, il faut que notre système le soit. Et en fait, notre système nous permet de faire plus de choses de façon efficiente, je dirais même plus qu'efficace, hein. C'est-à-dire efficiente, c'est-à-dire faire plus de choses en moins de temps, avec le moins de ressources possible. Eh bien, Fawzi, je ne connaissais pas l'influenceur qui parle de la productivité, mais j'arrive très bien à comprendre le système productif en machine. Et puis, ça me rappelle aussi ce dont tu me parlais, la citation du début, où à une époque, on était à l'époque industrielle, où c'était les hommes qui étaient sur la chaîne de l'usine, et après, ils ont été remplacés par des robots. Aujourd'hui, puis ensuite est venu donc des travaux moins blue collar, mais plus white collar dans des entreprises, derrière un bureau, derrière un ordinateur.
Mais aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de toutes les technologies qui sont sorties, euh, même, euh, même les crypto-chaînes, par exemple, eh bien, l'homme, puisque ça, on parle d'humain, c'est plus le côté humain de l'homme qui ressort parce que la machine qui au début faisait tout ce qui était répétitif ne le- peut le faire. Nous, on pouvait faire tout ce qui était répétitif, c'est la machine qui le fait. Maintenant, même les connaissances techniques et les compétences techniques, si on se sert bien de la machine, elle peut nous aider à les effectuer. Donc, moi, c'est ce que m'inspire ta phrase, est un système productif Ah, et mais j'ai vraiment hâte de voir ce système et de justement, découvrir avec nos auditeurs de quoi il s'agit. Justement, parmi les participants à cette masterclass, tous ceux qui vont regarder en fait après la vidéo, bien sûr, sur nos chaînes, l'idée c'est de vous expliquer qu'à travers, et tu l'as très bien expliqué, Mirvet, à travers les différents âges de l'économie, ben, en fait, la machine a pris plus ou moins de place, euh, pas assez dans la première partie, beaucoup dans la deuxième en co- et elle doit prendre autant de place dans la troisième, c'est-à-dire les leaders 3.0 doivent justement euh, s'allier avec la machine. Il n'y a pas un esclave. La machine n'est plus l'esclave, l'homme n'est plus l'esclave, mais il y a une alliance entre les deux. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. D'accord? Et à partir de là, si vous comprenez déjà ce principe, vous allez comprendre la suite. Alors, le système de productivité tel que je l'ai un petit peu, on va dire, réécrit, mais tel que le définit d'ailleurs Ali Abdal, qui lui-même s'est inspiré d'un livre dont on parlera juste après. Je fais un petit teaser pour tout à l'heure. C'est un livre vraiment qu'il faudra lire et je vous le recommande. En tout cas, Ali Abdal a défini en fait un système de productivité à travers trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau programmation des actions. En effet, on est productif grâce tout d'abord à ce niveau-là. Si on sait programmer, si on sait organiser, si on sait gérer des agendas, si on sait gérer des rappels, les notifications et tout ça, on a une première brique, un premier niveau déjà dans notre système de productivité qui va améliorer notre productivité. Le deuxième niveau, c'est l'optimisation des tâches. C'est bien de programmer, mais c'est aussi bien d'être efficace, bien sûr, dans la réalisation des tâches. Et ça passe par la priorisation. Ça passe par aussi le fait de peut-être d'automatiser, d'industrialiser. Et ensuite, le niveau 3, c'est le stockage de la connaissance. Alors, ce qui est vraiment euh, assez particulier et moi je dirais original dans cette vision-là, c'est que le stockage de la connaissance, quand on le lit comme ça peut faire penser à ce que la productivité est quelque chose de passif, qu'on stocke. En fait, pas du tout. Lorsqu'on stocke de la connaissance, on va pouvoir ensuite revenir dans cette base de connaissances, l'animer, la partager. Et c'est ça qui fait qu'on va être plus productif. Ce n'est pas d'accumuler la connaissance qui va nous rendre productifs, c'est le fait d'y accéder plus rapidement, plus efficacement et de la partager à son équipe, bien sûr à ses associés, ses clients, ses partenaires business, peu importe, ou au sein de l'entreprise ou d'une association, peu importe. C'est vraiment important. Et ces trois niveaux, vous voyez, euh, sont liés au système de productivité. On ne dit pas que le niveau 1, 2 et 3 doit être fait par la machine. On ne dit pas que ça doit être fait par l'homme. Mais souvent, quand on regarde ces trois niveaux, on associe ces trois tâches-là ou ces trois niveaux-là à ce que doit faire en fait un leader, un entrepreneur pour être productif. Mais c'est faux. C'est vraiment l'alliance des deux qui va faire que chacun des niveaux va être optimal et donc que l'ensemble du système de productivité va être optimal. Ça me rappelle, en tout cas, merci Fauzi, ça me rappelle et tout prend son sens dans ma mission aujourd'hui, puisque moi je suis une experte en gestion de projet. Les leçons apprises, et toi-même quand tu as été chef de projet décisionnel, c'est que souvent, nous, en tant qu'êtres humains, on stocke la donnée, c'est-à-dire on finit un projet, on fait les leçons apprises du projet, on se dit oui, la prochaine fois, on s'y reprendra pas et puis on fera pas les mêmes Exactement, erreurs. Et exactement. c'est vraiment un point faible en gestion de projet parce qu'on arrive à améliorer certains aspects grâce à nos retours d'expérience, mais c'est souvent on les améliore
c'est pas l'être humain qui les améliore, c'est vraiment quand on paramètre la machine ou l'intelligence artificielle ou quel que soit le processeur ou le différemment que justement ce stockage de la connaissance va être vérifié et validé et va fonctionner. Et je pense qu'aujourd'hui, donc, le fait qu'on ait l'être humain qui remarque les erreurs et les axes d'amélioration et qu'ensuite ils sont stockés par des outils qui peuvent les ressortir au bon moment et qui peuvent nous rappeler: «Ah tiens, ça me rappelle le projet, X qu'on Exactement. a fait il y a 3 ans et si vous voulez être plus productif et ne pas avoir les mêmes erreurs et la même perte de temps, il faudrait, éviter, ceci, cela». Et ça, c'est vraiment une des grosses problématiques de la gestion de projet, c'est comment, capitaliser, sur ce qui a été appris, avant. Donc je pense qu'en cela, pour un leader, la gestion de projet, la productivité, la gestion des tâches, la planification sont vraiment, des aspects essentiels qui sont communs avec la gestion de projet. On peut, en effet, à travers ce que tu dis, on peut parler de piliers aussi, de piliers qu'il faut vraiment, sur lesquels il faut se reposer tout le temps. Et en effet, le parent faible de la gestion de projet ou du management, ou voilà, ou du rôle en fait du dirigeant, c'est souvent ce niveau 3. Et je te rejoins sur ça. La capitalisation, le fait de faire de l'amélioration continue, le suivi. Et on va revenir sur ça, parce que les 5 stratégies, en tout cas, une des 5 stratégies, va revenir surtout sur ce niveau. Et 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 justement, on va voir que, on va comprendre pourquoi très souvent on se retrouve dans des situations compliquées en tant que leader, dirigeant, et on n'arrive pas à trouver sa place à cause de ça. Hem, alors la première stratégie, on va commencer dans les 5 stratégies, c'est l'organisation intelligente. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Ben, en fait, l'organisation intelligente, c'est la manière dont un dirigeant, un manager va organiser en fait son écosystème, c'est-à-dire son équipe, mais aussi son propre travail ou tout simplement sa propre organisation, aussi bien personnelle que professionnelle. Et ça, j'insiste sur ça. En effet, souvent quand on parle de dirigeant, de manager, de leader de façon générale, on oublie vraiment cet aspect organisation personnelle versus organisation professionnelle. On sait tous que cette dichotomie-là, elle n'est pas, on va dire, elle n'est pas réelle. C'est quelque chose qu'on s'est créé. On n'a qu'une seule vie et il faut la gérer de cette façon-là. Et donc, quand on fait les choses, on le fait en respectant sa propre vie personnelle, dans son environnement personnel, mais aussi dans son environnement professionnel. Alors, vous voyez que là, au milieu, cette stratégie se base sur le premier niveau, donc qui est heu lié bien sûr à, la partie planification, organisation et cetera. D'accord? Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vu par rapport au système de productivité. Et vous voyez que ce pilier-là va nous permettre de savoir quelle est la place de l'homme et de la machine, ou si vous voulez, la place du leader et la place de la machine. Alors la machine derrière machine, vous pouvez, remplacer machine par l'IA, les outils, bref, heu, les processus, industriels, peu importe, d'accord? Et voyez que par rapport à l'organisation, l'homme doit se concentrer sur 2 choses essentielles. La première, c'est savoir dire non. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit te parler, Mirlette, savoir dire non. Pourquoi? Parce que le rôle du dirigeant, c'est pas de savoir en fait, faire un planning, aux petits oignons parfait et cetera. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. En effet, moi, ce que j'ai appris en étant, chef de projet, pour manager mes équipes, on m'a appris à faire de jolis petits plannings et cetera. Mmh. Est-ce qu'on les a respectés? Jamais. C'était, on va dire, un outil qui nous permettait, ou plutôt le planning nous permettait de nous rassurer, mais à chaque fois, il fallait s'adapter, il fallait revenir dessus et on passait plus de temps à revenir dessus qu'à le suivre tout simplement ou le respecter. Et savoir dire non, c'est la compétence essentielle de l'homme
Parce que si on sait Mmh. dire non, on va éviter l'effet Tetris. C'est quoi l'effet Tetris? C'est le fait de rajouter des tâches qu'on a acceptées petit à petit et puis au bout d'un moment, le système, pouf, il explose. Autre chose très importante que l'homme doit surtout savoir faire, c'est prioriser. C'est pas la machine qui va prioriser à votre place. Sauf si vous définissez des critères, de priorisation et que vous la programmez dans une machine et qu'elle vous régurgite la priorisation. Sauf que vous savez très bien que vos critères de priorisation changent en fonction des situations. Et ça, la machine, elle n'est pas censée le savoir. Elle ne connaît pas ce qu'il y a dans votre tête. Et les critères, vous pouvez les avoir en partie, mais vous les définirez jamais en totalité. C'est impossible. Il y a des choses qui sont inconscientes dans notre tête de leader, d'entrepreneur, de dirigeant, de manager. Et ça pourra jamais, selon, en tout cas, selon ce qu'on pense, c'est irremplaçable, ce côté-là de l'humain. Donc ces 2 compétences-là, savoir dire non, savoir prioriser, c'est le rôle de l'homme ou plutôt le rôle du leader et la machine doit nous permettre, grâce à ce niveau 1, de nous permettre de concevoir des systèmes de rappel intelligents, les notifications, les rappels de mail, les, rappels de rendez-vous. Bon bref, vous avez compris. Les notifications, alors, qui sont pas terribles pour notre santé mentale, mais, les notifications qu'il y a sur nos téléphones, et cetera, et cetera. Mais aussi l'optimisation de la planification. Pourquoi ça serait nous, humains, qui devrions, pardon, heu faire de l'optimisation de planification? La machine saura très bien le faire à partir du moment où vous lui dites ce qu'il faut faire, quelle Mmh. durée ça va prendre, et cetera. Il y a des outils comme Asana, il y a des outils comme ClickUp. Moi, j'utilise ClickUp comme outil de gestion de projet, mais toi, je sais, tu as des outils encore plus évolués. Bah, moi, j'ai rencontré récemment dans mon au Folio, dans Projetez-vous qui ont une solution justement pour, optimiser la planification justement et vraiment, ils utilisent l'intelligence artificielle. Donc, c'est, pour moi, je donnerais ce conseil-là aujourd'hui si on veut se mettre au goût du jour. Mais Asana et Trello sont déjà pas mal. MS Project, Primavera, ça, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai l'impression que pour maintenir ce genre de planning, il faut travailler dessus et avoir les compétences et les connaissances pour travailler dessus. Je le sais très bien parce que j'ai fait ça pendant très longtemps. Ben, je vois de quoi tu parles en effet et c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps, en fait. Moi qui existe depuis que j'ai commencé, à être, chef de projet business intelligence, c'est-à-dire, j'ai commencé en 1999 et déjà c'était le cas et c'est marrant de voir que la technologie évolue et que les problèmes restent. Je ne sais pas si Ah oui. tu penses ça et je ne sais pas si les participants, de cette masterclass, et ceux qui vont nous voir d'ailleurs le pensent aussi. D'ailleurs dites-le, hein, en commentaire et Mmh. via le chat. N'hésitez surtout pas à intervenir. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers cette première stratégie et d'ailleurs pour les suivantes aussi, je voulais juste vous expliquer que les 5 stratégies que je vais vous montrer, c'est des stratégies que vous pouvez faire bien sûr, indépendamment les unes des autres, en fonction de votre situation, évidemment. Mais quand on crée une entreprise, très souvent, on aurait tendance à appliquer les 5 stratégies, vous voyez? Donc ça dépend vraiment de votre situation, de votre niveau Moi d'avancement, de votre positionnement, et cetera. L'organisation intelligente, c'est souvent en fait une situation de chef de projet, par exemple, ou de dirigeant qui veut justement, gérer, on va dire, moi, je ses pense que rendez-vous et ses tâches. Voilà, Moi, on je parle de pense que ça. c'est comme un jeu vidéo, c'est par niveau et pareil, parce qu'on a un petit bonus à la fin C'est à vous ça. partager. C'est que il ne faut pas tout appliquer d'un seul coup en même temps et dire voilà, Fauzi, il m'a donné les 5 stratégies pour être un néo-leader parfait et je vais toutes les mettre en place dès demain parce que ça prend du temps en fait à s'adapter. Déjà pour qu'une chose fonctionne, il faut bien l'adapter pendant 21 jours. Donc vraiment, moi, ce que je suggère, c'est de Même passer d'abord plus, même plus par que la- 21 jours, des fois. Je passe là par la stratégie 1
je regarde comment elle a fonctionné, je fais des retours, des feedbacks, je rectifie le cas échéant parce qu'il faut toujours rectifier cela dépend vraiment de l'organisation de la personne et tout ça. Ensuite, je m'attaque à une autre stratégie que je rajoute à la stratégie 1 et pour, ben, je pense, d'ici un certain temps, se mettre un Se objectif, par mettre exemple, de un an, ben, se dire, ben, dans un an, j'ai ces 5 stratégies, elles sont éprouvées, elles ont été conseillées, ben, je les teste, je regarde et puis ben, je les mets en place, mais vraiment petit à petit, hein, et puis surtout, ben, si on n'a pas le niveau 1, moi je pense qu'il faut maîtriser le niveau 1 pour arriver au niveau 2, quoi. Oui, mais en fait, là, il faut voir les niveaux comme des niveaux qui peuvent se faire même en parallèle. Mais vous allez voir tout à l'heure, il y a certaines stratégies qui vont utiliser plusieurs niveaux à la fois. Et on n'est pas, les humains, en tout cas, ne sont pas en fait euh, ne sont pas en fait, on va dire, euh, structurés de manière hiérarchique. Et on ne pense pas de façon hiérarchique, on pense de façon arborescente, hein. Vous savez, tout ça. Euh, donc, forcément, on peut utiliser plusieurs niveaux, en fait, de productivité Mm. différents en même temps. Et c'est pour ça que je vais passer. Alors, vous voyez que là, ça mériterait une formation, hein, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour que chacun, l'homme, enfin le leader, si vous voulez, et la machine puissent fonctionner ensemble. Et ça demande des automatisations, des systèmes de notification, et ça mérite une vraie formation, en effet, pour vraiment mettre en place ces choses-là. Et dans Mais la formation Néo Leader, si vraiment vous en ressentez le besoin, faites-le nous savoir, on l'ajouterait, puis de toute façon, on va vous proposer des pistes pour cette stratégie 1, mais si vous voulez appuyer un peu plus fort là-dessus, faites-le nous savoir. Nous, on attend qu'est-ce qui vous faudrait en premier, ce qui est urgent, et ça peut être l'une de ces stratégies. Dans la en stratégie effet, 1, on a beaucoup de pistes pour vous, en tout cas. beaucoup de pistes. Et puis, bien sûr, le but, c'est, au-delà de cette formation, si vous en ressentez bien sûr l'envie, c'est surtout la prise de conscience de ces stratégies. Elle est super importante. Déjà, rien que ça, rien qu'en regardant ces stratégies, il y a beaucoup de choses déjà que vous pouvez faire aujourd'hui, juste en séparant, en fait, quel est le rôle, quel est votre rôle, quelle est votre place en tant que leader et quelle est la place de la machine. Et rien que ça va vous ouvrir d'énormes portes. Et puis après, pour le mettre en pratique, en effet, il y a la formation. Mais bon, ça, c'est vraiment en plus pour ceux qui le souhaitent. La stratégie 2, c'est la communication intelligente. Alors là, on est au niveau 2 de la productivité. D'accord? Donc, on n'est pas encore au niveau de l'exécution, on n'est pas dans l'optimisation de la planification, on est dans l'optimisation des tâches. Le niveau 2, c'est ça. Et c'est quoi l'optimisation des tâches? C'est que la communication, c'est quelque chose que vous faites en tant que leader, dirigeant manager, tous les jours. Vous communiquez, enfin, j'espère pour vous, j'espère que vous communiquez tous les jours. Si Parce vous que ne le ça, faites pas, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. c'est en effet aujourd'hui qu'il faut le faire. Et comme vous le faites tous les jours, et évidemment, il faut, si un jour vous êtes pas, vous êtes moins en forme que l'autre, peut-être que vous allez communiquer moins bien. Et il y a ce système que vous pouvez mettre en place pour éviter les pannes que vous pouvez avoir, hein. Vous pouvez être un jour plus en forme que d'autres et ne pas avoir besoin euh, d'aide de la machine. Mais il y a des jours, heureusement qu'elle est là, la machine, pour pouvoir communiquer, parce que vous avez sûrement peut-être plein d'idées, mais le jour où vous devez communiquer euh, à votre audience, à vos partenaires, à vos clients, à vos associés, ben, en fait, il faut savoir en fait, de quoi vous voulez parler. Et quand vous savez de quoi vous voulez parler, il faut savoir aussi comment vous pouvez en parler et le partager. Et voyez qu'ici, ce niveau 2, ben, donc le niveau 2, c'est quoi? C'est l'optimisation des tâches. Comment on peut optimiser des tâches de communication? Ben, tout d'abord, à travers un travail du leader, de l'homme. Et d'ailleurs, quand je mets l'homme, évidemment, c'est avec un grand H. C'est homme et femme. C'est bizarre, Mervette, tu m'as pas repris.
Mais ça, Oh, c'est un réflexe de mec, ça. Euh, j'ai tellement l'habitude, oui, d'être homme, c'est homme et femme, mais c'est vrai que là, il est assez moche ton homme, hein. Il faudrait soit ouais, mettre le ça H en c'est pas bien. grand et le homme en petit, mais oui, En oui, les effet, on leaders parle. sont des hommes et des femmes, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Voilà. Fauzi. Tu Il est vois, mieux vaut tard que jamais, il faut vraiment appuyer dessus et c'est important en plus. C'est important, homme ou femme. Et d'ailleurs, H avec un grand H, bon, ou pas, peu importe. J'ai pris homme-machine parce qu'on parle souvent de la dualité homme-machine. Mais ça pourrait être aussi femme-machine. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de raison. Mais là, pour l'homme, l'idée, pour optimiser ce système de communication et donc optimiser les actions de communication, pour ça qu'on est au niveau 2, ben, il faut déjà qu'il se connaisse lui-même. Donc, qu'il connaisse ses valeurs, d'accord? Qu'il connaisse sa mission, même qu'il la vive, qu'il incarne. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis à la fin. Incarner son message. Il faut aussi qu'il sache en parler. Moi, à la base, je suis un ancien timide. J'avais du mal à m'exprimer, à parler en public. J'essaie toujours enfin, je cherchais toujours mes mots quand je parlais. C'était vraiment une calamité quand j'ai commencé. À force de le faire, ben, vous allez muscler votre prise de parole. Vous allez vous connaître mieux. Et du coup, ce que vous allez dire, ça va pas être juste quelque chose de mécanique. Ça va être quelque chose de naturel. Et c'est ça qu'il faut garder chez l'être humain. C'est ce côté naturel de la prise de parole. Parce que la prise de parole, en effet, souvent, on le présente comme une technique. C'est avant tout un processus naturel de l'homme. Il prend la parole parce que c'est comme ça qu'il se fait comprendre de l'autre être humain. L'homme et la femme se fait comprendre mm. de l'autre être humain qu'il a en face de lui grâce à la prise de parole. Mais ça reste quand même une compétence humaine. D'accord? Et de Moi, l'autre côté, oui, je pense vraiment qu'elle est nécessaire à tous. Mais ah c'est oui, vraiment quand j'ai voulu évoluer dans ma carrière, quand j'ai voulu vraiment devenir un leader, quand j'ai analysé aussi les leaders qui étaient comme toi, j'ai beaucoup de leaders. Moi, c'était des experts techniques et ils ne savent parler qu'en expertise technique. Et ben, c'est là où moi, ça a fait le clic dans ma tête que la communication est très importante, la prise de parole. Et donc, bah, comme Fauzi, comme moi-même, hein, il faut qu'on travaille cet aspect-là pour être meilleur dans cette communication et cette prise de parole en tant qu'être humain, comme tu disais. Mais en tant que leader, on n'a pas le droit à l'erreur par rapport à la en prise de effet. parle. Donc, c'est l'effet cumulé. Il faut répéter, répéter, répéter. Quelque chose qui est naturel. Et quand je le dis surtout pour les personnes pour qui c'est pas forcément naturel, qui sont introvertis, moi comme j'ai pu l'être, le fait de répéter ce muscle-là, vous allez le développer comme tout, évidemment. La machine, elle, ben, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ben, c'est peut-être créer du storytelling. Bon, on pense tous à Chat GPT, l'IA générative pour créer un storytelling. Mais ça, c'est surtout pour la communication qui n'est pas synchrone. C'est pour la communication asynchrone, c'est-à-dire les publications sur les réseaux sociaux ou l'écriture de livres. Enfin, je ne sais pas, peu importe. Tout ce qui peut être communication asynchrone. Les emails, d'ailleurs Mm. aussi, de Mais présentation. Fauzi, moi je connais ce mot storytelling que depuis 8 mois. Est-ce que tu pourrais expliquer à d'autres personnes et peut-être maintenant je peux plus m'en passer. Tu le vois bien dans Le mes posts. storytelling, en effet, c'est l'art, en fait, de se raconter, de raconter des histoires. Alors ça, attention à cette façon de l'expliquer. C'est pas raconter des histoires, c'est savoir raconter son histoire, savoir raconter l'histoire, en fait, que l'on veut partager à son audience. Le leader, il a une histoire, évidemment, il a un passé, une expérience, mais il a surtout un message à délivrer. Et pour le délivrer, pour qu'il soit impactant, ben, il y a des techniques qui existent justement pour pour animer cette histoire et la mettre et la raconter. Et donc, il y a des techniques qui existent. Ces techniques, ben, les machines, les outils, les IA les connaissent. Il n'y a pas besoin de réinventer la poudre. Il suffit juste, en fait, de le demander en fait à la machine qui le sait très bien.
Mais évidemment, j'aurais pu mettre dans les compétences de l'homme et de la femme aussi bah, cette connaissance justement de l'art oratoire, mais on a parlé de j'ai mis la partie ici, enfin je vous présente ici la partie où je parle de prise de parole, mais l'art oratoire, il faut quand même le connaître pour, en tant qu'être humain, pour déjà structurer, sans avoir l'aide de la machine aussi, structurer les choses et son message, ça c'est super important. L'autre point important de la machine, c'est en effet justement la structuration du message. En effet, vous n'êtes pas obligé de, de laisser la machine faire tout le travail. Pouvez très bien lui dire, en fait, lui expliquer un petit peu le message que vous voulez partager de façon asynchrone et lui demander de structurer votre message, de faire un plan ou ce genre de choses. Mais ça, maintenant, la plupart des personnes le font. Mais je vous conseille, bien sûr, de garder les compétences côté être humain à l'être humain. Ça, c'est super important. La connaissance des valeurs, ça ne se délègue pas. La prise de parole, ça ne se délègue pas. Je sais qu'on parle d'IA aussi qui génère euh, des voix. euh, Juste à partir de samples, on arrive à reproduire la voix d'une personne. Je crois qu'il y a eu des fakes euh, Mhm. avec le président Joe Biden qui ont Et été faits, Obama aussi, oui. Obama, etc. Évidemment, ça, ce sont des dérives qu'il faut éviter. Et c'est très important de le dire aujourd'hui à travers cette stratégie 2 qu'il faut garder cette prise de parole. Pour moi, c'est Moi, en tout cas essentiel. Et je pour pense que tous. l'intelligence artificielle, beaucoup de PDG vont l'utiliser justement pour utiliser leur voix, mais au début, en tant que leader, et il faudra des fois se mettre en avant et utiliser une voix qui est non intelligence artificielle parce qu'elle aura moins d'impact, celle de la machine, celle de l'intelligence artificielle. Donc à un moment, il faut vraiment sortir de cette cachette qui sera l'intelligence artificielle et parler, prendre cette parole pour pouvoir émouvoir et faire passer de l'émotion. Donc on commence à parler de l'émotion, très cher Fawzi, mais la Ah, mais différence c'est important. entre l'IA, peut-être qu'elle y arrivera un jour, hein, mais une voix qui est générée par l'IA et une voix naturelle, c'est vraiment l'émotion et pour convertir des gens, pour les impliquer, pour les motiver, pour leur dire que, bah, votre salaire Alors, il est gelé, bah, peut-être, ça, oui, moi je pense que les vrais leaders, en tout cas les vrais dirigeants des grosses boîtes et tout ça, ne pensent pas à ça parce que elles savent l'importance de l'incarnation du message. mmh, Et je pense que les vrais, en tout cas, peut-être que demain ça va changer et peut-être qu'on va perdre en leadership, je n'en sais pas. Je ne sais pas. Nous, on est là justement pour qu'on développe cette compétence du leadership. Mais ceux qui ont bâti des empires comme euh, Arnaud etc. et consorts, euh, Steve Jobs eux- aussi, Steve pas mal. Jobs, voilà, eux, ils savent l'importance de l'incarnation. Et je suis sûr que s'ils avaient été euh, en tout cas, si Steve Jobs avait été vivant aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit fan de ces IA-là qui peuvent remplacer en fait Mmh. remplacer les voix. Mais ce que je sais, c'est que la voix humaine, en tout cas, pour la, bien sûr, puisque une autre de compétences que j'ai, c'est la musicothérapie et l'utilisation de la voix, du son, etc. Euh, c'est prouvé que chaque personne a une voix unique. Pourquoi? Parce que la voix dépend aussi de la morphologie de la personne, du poids, etc., hein, évidemment. Ça dépend aussi, bien sûr, des gènes en partie. Et puis après, il y a aussi l'impact que peut avoir, euh, euh, comme vous le savez, l'enfant, il, il apprend les choses par mimétisme. Et la voix aussi peut être un élément qui peut apprendre. C'est-à-dire que quand il a des figures d'autorité qu'il entend, ben forcément, ce qu'il aime faire, c'est aussi peut-être singer au départ, quand ils sont enfants, la voix. Et puis petit à petit, ben, ce mécanisme fait que la voix va se former, va prendre des inflexions différentes, etc. Et donc ça, à moins vraiment euh,
j'espère pas hein, que la technologie me fasse mentir, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à quelque chose de naturel. Et en plus, l'homme, il est intelligent, il sait en fait reconnaître quand c'est une voix en fait Mm. qui est naturelle et celle qui n'est pas naturelle. Et d'ailleurs, on le voit avec déjà les versions qui tournent, hein. On le voit, on le sent que c'est Mhm. pas quelque chose de Ouais. naturel, mais peut-être que ça va changer demain. La stratégie numéro 3, c'est la stratégie de la prise de décision intelligente. Ça, c'est intéressant quand il faut justement avancer. On ne peut pas avancer, on ne peut pas se transformer si on ne prend pas des décisions. Et la première décision qui change une vie, ou qui change la vie d'un dirigeant, qui change la vie d'une entreprise d'ailleurs aussi, c'est la qualité de ces prises de décision. Plus la décision qui est prise ou les décisions qui sont prises sont qualitatives, et mieux on transforme sa vie ou mieux on transforme la vie d'une entreprise. Et ça, il faut le comprendre. C'est pas parce que j'ai travaillé près de 15 ans dans la business intelligence, donc la business intelligence, c'est savoir créer des systèmes décisionnels, c'est-à-dire permettre à des décideurs de prendre la meilleure des décisions. Ça, c'était mon métier pendant 15 ans. Et je sais combien la prise de décision est importante, puisque dans les grosses boîtes, on paye des millions et des millions des systèmes décisionnels, il faut le savoir. C'est pas pour rien, parce que c'est Mm. essentiel. Prendre des décisions stratégiques ou même opérationnelles, c'est le nerf de la guerre pour une entreprise. Et souvent, euh, la qualité des prises de décision dépend, enfin, c'est même pas souvent, c'est sûr, la qualité des prises de décision dépend bien sûr du décideur lui-même et de son caractère, de ses habitudes, de ses peurs, etc. Et ça, la machine ne le sait pas. Pas encore, en tout cas. Comment on peut savoir qu'une décision, elle est censée ou pas? Ben, ça, je vous mets au défi de me le dire. Il y a bien sûr des critères de décision qu'on peut déjà définir. Il y a bien sûr des choses qu'on peut déjà anticiper, mais il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Par exemple, le fait qu'une personne décide parce que elle a peur que telle situation arrive. Euh, il y a des décisions qui sont prises euh, à partir de choses qui sont euh, euh, consciemment en fait acquises. Il y en a d'autres qui sont liées à des choses complètement inconscientes. Donc, il faut bien remettre en perspective cette stratégie-là. Elle est donc importante. Et pourquoi je parle de prise de décision intelligente? C'est parce que l'intelligence seule de l'homme, elle est pas fiable, hein. Vous savez, l'être humain, l'homme ou la femme, sont des êtres imparfaits. C'est comme ça. Et c'est tant mieux, je dirais. Euh, Personne n'est parfait, hein, comme on dit. D'accord? Et donc, pour faire avoir une prise de décision intelligence, il faut deux choses. Il faut l'alliance avec, bien sûr, la machine, les outils, les automatisations, les systèmes, etc. On va y revenir dessus. Mais aussi le fait de savoir prendre des décisions collectives. Plus on est de personnes dans une salle, et mieux la décision qui est prise par rapport aux informations qui sont partagées dans une salle est meilleure. C'est prouvé. C'est l'intelligence collective. D'accord? Et voyez qu'ici, il y a deux niveaux de productivité qui sont associés à la stratégie numéro 3. Niveau 2, c'est-à-dire l'optimisation des tâches, des actions, et niveau 3, qui est le stockage des connaissances. Pourquoi? Parce que les décisions sont prises par rapport à l'expérience, à la connaissance qu'on a des situations. Donc ça, c'est super, super important. On ne peut pas prendre de bonnes décisions si on n'a pas déjà une bonne Mm. vision de nos expériences. Ça, c'est super important. Je le redis encore plusieurs fois parce que c'est vraiment le cas. D'où Et l'intelligence collective et d'avoir des experts autour de la table, des personnes qui connaissent bien le marché, qui ont vécu d'autres projets pour pouvoir nous aiguiller au mieux pour la suite. pour la suite, en effet. Et l'homme doit faire enfin, deux choses. Savoir trancher, donc évidemment, savoir décider, parce que le système décisionnel, par exemple, qu'on va mettre en place, ne décidera jamais à notre place. C'est le décideur qui va décider.
Mm. Et je dirais qu'il doit n'y en avoir qu'un seul, en tout cas, par objectif que l'on se donne. À un moment donné, c'est important d'avoir un seul décideur dans la salle. Sinon, si on attend l'unanimité en fait de décision par rapport à un groupe de personnes, par exemple un board euh, ou un ensemble des actionnaires, eh bien là, on est très mal. D'accord? Heureusement qu'il y a toujours ce système où une personne est majoritaire et va décider en dernier lieu. Ensuite, c'est ça, avoir une stratégie. Vous pensez que la machine peut avoir une stratégie? Elle peut vous la proposer. Elle peut vous proposer des stratégies. Elle peut vous pousser à vous dire, elle peut vous dire qu'une stratégie est meilleure que l'autre. Mais en disant ça, il y a un biais en fait euh, qui peut tromper le décideur. C'est qu'elle le dit par rapport à ce qu'elle pense être objective. N'oubliez pas qu'une machine, c'est d'abord la somme des informations qu'on lui donne. Et à moins d'avoir la somme des informations de tout l'univers ou du monde entier, euh, la machine ne pourra jamais en fait donner une stratégie optimale, objective. C'est impossible. Et puis surtout, une stratégie qui soit spécifiquement utile pour la situation euh, euh, par rapport à laquelle on prend cette décision. D'accord? C'est ces deux choses-là que l'homme, en tout cas que le leader ou la leaduse doit avoir, que le dirigeant, la dirigeante doit avoir, le manager doit avoir. Et côté machine, évidemment, il faut pouvoir savoir prendre et mettre en place des systèmes décisionnels. Alors, j'ai mis KPI dashboarding. KPI, vous savez, ce sont les indicateurs de performance qui nous permettent de savoir à quel niveau d'activité on se trouve, quel niveau de performance on se trouve. Et en fonction de ces niveaux de performance, le décideur peut prendre ses décisions. Le dashboarding, c'est la mise en perspective de ces indicateurs. D'accord? Il y a des outils qui existent. Le plus connu, c'est Tableau, ou bien il y en a encore un plus connu maintenant, c'est Power BI, qui propose en fait des dashboards et des systèmes qui facilitent la prise de décision. Mais ce n'est que des systèmes qui facilitent la prise de décision. Ce n'est pas des systèmes qui remplacent le décideur. Ça, c'est important de le dire, Mirvette, je pense, ici. Mm. Euh, et la Mais prise, faites, et aussi, ce qui est bien, c'est faites attention, toujours pareil, à la qualité de la donnée, parce qu'une mauvaise qualité de données, et c'est souvent ce qui arrive, hein, et c'est l'homme qui se rend compte de la mauvaise qualité de données, exactement. et c'est pas la machine qui s'en rend compte, hein, donc, D'ailleurs, il y a un terme, il y a une règle en business intelligence qui est une sorte, qui était notre mantra à l'époque, hein, nous les experts décisionnels en business intelligence, c'est cheat in, cheat out. Donc, information bidon en entrée, information bidon en sortie, pour pas dire de gros mots donc ici. c'est Donc, vraiment notre esprit critique qui arrive là et la machine, elle peut avoir tout l'esprit critique du monde si en début, comme on dit, on lui donne des, des c'est mauvaises ça. informations ou une Et mauvaise base. Et malheureusement, c'est ce que j'observe beaucoup. Et même Power BI ne fait pas, n'est pas exception, hein, parce que c'est une bien grosse sûr, machinerie, mais il faut la bonne. Et ça, si on laissait que les machines faire tout, eh bien, elles interpréteraient des mauvais résultats pour prendre des mauvaises décisions. Donc, c'est vraiment l'humain qui doit regarder, puis il demande à son business analyst, hein, c'est un métier qui maintenant, je pense au début, c'était chef de projet business développement, maintenant c'est business analyst. Il lui demande, mais tu es sûr de tes données, d'où est-ce qu'elles viennent là et comment? Et puis, des fois, on doit reprendre, mais c'est vraiment oui, savoir c'est. trancher et Avant, être c'était les critique. concepteurs décisionnels, maintenant c'est business analyst, mais au final, euh, il y aura toujours des biais en fait par rapport à la prise de décision. Il faut l'accepter. Et la Mm. seule information moi que je gardais moi à l'époque et que c'est ce que je disais quand j'accompagnais les décideurs d'entreprise, les chefs de service, les DAF et tout ça, je leur rappelais vraiment que l'information la plus importante, c'est les résultats que vous allez Mm. avoir, puisque les résultats ne mentent pas. C'est la réalité de ce qui s'est passé suite à une décision. Et donc là, on peut noter une décision, la qualité d'une décision, la performance d'une Mm. décision, parce qu'on a eu ce résultat. Et donc ça, c'est important de le rappeler.
Et on peut avoir des systèmes quand même assez poussés. Et l'outil de brainstorming que j'ai mis intelligent, c'est pourquoi? C'est pour dire que la décision collective, quand même, elle est importante. Ça ne veut pas dire que la décision collective, ça ne veut pas dire qu'un tas de personnes vont décider ensemble, mais ça Mm. veut dire qu'un tas de personnes vont réfléchir pour justement permettre aux décideurs de prendre la meilleure décision. Il y a Mm. des outils de brainstorming qui existent comme Miro, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr, hein, j'ai mis celui-là parce que je connais un petit peu, mais il y en a d'autres, bien sûr. Et ça, c'est des outils exceptionnels qui nous permettent de créer de l'intelligence collective, hein. La stratégie numéro 4, l'exécution intelligente. Bon, là, on va arriver à des choses qu'on connaît tous. On est au niveau 2, hein, optimisation des actions. Et grâce à ce niveau 2 de la productivité, ben, en fait, ben, on arrive à savoir la place que doit avoir le dirigeant, le leader. Mm. Ben, sa place, c'est justement de mettre en place des process de production. Parce qu'il n'y a que lui qui sait comment lui-même et son équipe peut produire en fait euh, de la valeur. D'accord? C'est normal, c'est le dirigeant. C'est lui qui doit savoir, en fait, il est à la tête de son entreprise ou il est à la tête de son équipe, c'est lui qui doit savoir, en fait, quel est le processus par lequel on doit produire de la valeur. Et la deuxième chose que doit avoir, donc, que ça, doit savoir le dirigeant, la dirigeante ou le manager, ou le leader en tout cas, c'est avoir être dans un processus d'amélioration continue. C'est-à-dire créer des habitudes, permettre à son équipe, ses équipes, ses partenaires d'avoir des habitudes en commun ou des habitudes partagées. Et ce n'est que comme ça qu'on va inspirer en fait les meilleurs résultats. Parce que, évidemment, avoir des habitudes, c'est répéter des choses. Et vous savez qu'à travers l'effet cumulé, et je vous conseille, comme la dernière fois, le livre de l'effet cumulé d'Aren Hardy. Mais plus vous allez répéter des habitudes, plus vous allez avoir des résultats conformes à ces habitudes. Évidemment, si c'est des mauvaises habitudes, vous aurez des résultats de d'accord? Si c'est des bonnes habitudes, vous aurez les meilleurs résultats. Et pour côté machine, bon, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, puisque ça peut être, d'ailleurs, une faute d'orthographe, mais désolé, mais c'est pas grave. C'est l'IA générative qui va vous permettre, par exemple, de produire du texte, évidemment, ou de produire des documents, ce genre de choses, ChatGPT, ou des contenus graphiques comme Dali. Mm. Mais la machine peut aussi, bien sûr, automatiser la production. Quand je dis automatiser la production, c'est-à-dire enchaîner des tâches les unes après les autres euh, qui n'ont pas de valeur ajoutée pour l'homme. D'accord? Et ça, c'est pareil, hein, on peut aller plus loin dans ces stratégies, encore plus loin à Mm. travers les formations, la formation néo-leader. Mais bon, déjà, Mm. rien que savoir ça, c'est important. Et on Mais arrive à de la... toute façon, Vas-y, pour pardon. les habitudes, tu nous as parlé d'habitudes, on a un petit bonus à la fin, donc restez Restez bien jusqu'au bout. jusqu'au bout de la vidéo, on vous expliquera comment avoir ce bonus, mais c'est vrai que pour moi, l'aspect humain et les habitudes, c'est vraiment très important et ça peut changer beaucoup de choses pour l'exécution, la productivité. Et la stratégie, en effet, justement, une des stratégies euh, d'ailleurs, dans l'e-book, il y a forcément, c'est forcément lié justement à ce que tu disais, un petit Mirvette, c'est les habitudes. Et ces habitudes, c'est la pierre angulaire vraiment, justement, je dirais, du système de productivité. Et c'est ce qui permet au leader de trouver sa place et de trouver sa place de façon efficace. C'est-à-dire, une personne efficace, c'est une personne qui est à sa place de toute façon, hein, que les choses soient claires. C'est ça qu'on doit retenir. Être efficace, c'est être à sa place, sa meilleure place. Et à travers cette stratégie 5, d'ailleurs, on est à sa place. Quand on est à sa place, il faut le rester. Et pour le rester, il faut savoir capitaliser. Et pour bien capitaliser, il faut une capitalisation intelligente. Et c'est quoi la capitalisation intelligente? C'est stocker. Alors, je mets quelques exemples. Il y a, justement, je vous parlais d'un livre tout à l'heure et on va y venir maintenant.
c'est capitaliser la connaissance, l'expérience. Et l'être humain, il n'est pas fait pour tout mémoriser, tout retenir. Ça serait inhumain d'ailleurs qu'il puisse savoir le faire. Mais par contre, ce qu'il doit savoir faire, c'est choisir et catégoriser ses sources d'informations, mais aussi ses productions, ce qu'il a produit comme valeur. Et ses résultats d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, mais c'est important aussi. Et il faut aussi qu'il puisse partager son expérience, mais pas forcément sous forme de documents, mais tout simplement en partageant son expérience dans le cadre de coaching, de mentoring en fait de son équipe. Et ça, c'est super important. La preuve par l'exemple, quoi. Et la machine, là, on est dans un niveau 3, hein, bien sûr, hein, de productivité, c'est-à-dire que là, on stocke la connaissance. Eh bien, la machine, euh, peut vous aider à faire d'ailleurs ce qu'explique Tiago Forte dans son livre Construire un second cerveau, The Second Brain en anglais. Ben, c'est quoi? Ben, c'est justement le cerveau qui va vous permettre de faire ce pourquoi vous n'êtes pas fait. C'est-à-dire mémoriser tout, savoir tout. euh, bon, il y a des techniques de mémorisation, des méthodes pour savoir Mhm. retenir plein de choses, mais ça, enfin, sans enlever la valeur de ceux qui vous ce qui vous apprennent à mémoriser plein de choses, euh, ça ne sert à rien. Si on n'a pas un bon système, ça ne sert à rien de savoir mémoriser. Sachez en plus que nos cellules, elles se dégénèrent au fur et à mesure du temps. Donc, à un moment donné, ben, tout ce qu'on va mémoriser va servir à rien. Par contre, il faut garder en tête un système intelligent. Le système intelligent, il est expliqué dans ce livre et je vous le conseille à 1000%. Alors, j'ai mis des logos. C'est le logo de Notion et d'Obsidian. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux outils. Notion, je pense que la plupart connaissent. Puis Mervette, je sais que tu connais. Euh, et Obsidian, c'est un autre outil qui est super intéressant puisque il permet aussi de faire des liens entre différents contenus et des liens intelligents. Et bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont des outils qui permettent de stocker. Moi, j'utilise des extensions, par exemple, une qui s'appelle Save to Notion. Et, à chaque fois que je vois une vidéo, un article de blog, etc., bam, je sauve dans ma base de connaissances Notion et j'ai une liste d'idées, de contenus en fait qui m'ont inspiré, etc. Sur Obsidian, c'est pareil, on peut faire de la prise de notes intelligente. Bref, on pourrait y passer Mhm. des heures à en parler, Ben, mais les deux, en fait, l'être humain et la machine peuvent, donc en s'alliant, former deux cerveaux. Et ça, c'est absolument génial. ben, bravo Fauzi, parce que je pense que là aujourd'hui dans ce live, et c'est ce que nous disent les commentaires, eh bien, tu nous donnes beaucoup de nouveaux outils et ça, je pense qu'on peut encore en parler beaucoup parce qu'il y a vraiment des... La machine est là avec... donc, on connaît un tas d'outils sur le marché, on en voit tous les jours, on ne sait pas quelle application utiliser pour quel besoin. Et là, aujourd'hui, avec ces 5 stratégies, tu nous as donné une liste d'outils qu'on peut utiliser pour chaque stratégie. Donc, on sait bien se servir de chaque outil et on sait où aller parce que souvent, bah, on trouve pas, on sait pas quel outil exactement, il faut vraiment lire et donc je pense que c'est à travers comme ça de live avec nous ou bien si vous prenez la formation ou bien si vous avez vraiment besoin, on peut faire des coachings à part pour ça. C'est vraiment optimiser l'humain-machine, l'homme-machine avec des outils efficaces, éprouvés et bah, qui ont fait leurs preuves. Ils ont fait leurs preuves, ça c'est sûr. Ils ont fait leurs preuves. Et les outils, je dirais que c'est anecdotique. Je vous donne des exemples. En effet, aujourd'hui, c'est Notion, Obsidian. Demain, ça sera d'autres outils. Et je vous dirais, peu importe. Le plus important, c'est ce qu'on disait, c'est le système de productivité. Et surtout, un système qui vous permet d'être à votre place en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur aussi, sans oublier, bien sûr, euh, tous sans oublier les femmes entrepreneurs aussi. Et d'ailleurs, euh, souvent, la capacité à être polyvalent est liée au niveau de qualité du système de productivité. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, moi, ce que j'ai vu, mais d'ailleurs, j'ai accompagné quand même pas mal d'entrepreneurs, eux,
Ça s'est vérifié à chaque fois, Mirvet. Chaque fois, euh, c'était des personnes qui avaient justement un système productif excellent. Et je pense que c'est lié aussi à cette capacité à allier plusieurs choses à la fois, à être polyvalente et à allier vraiment plusieurs aspects. Peut-être un aspect qui est moins développé Ah, pour nous les hommes, mais après, je ne sais pas. c'est Euh, un sujet pour un c'est autre un live, sujet très pour un cher. autre live. C'est un sujet pour un Des autre heures live. de sujets avec les entrepreneurs féminins, la polyvalence de la femme, les plusieurs vies. Moi, j'ai l'impression que je sois entrepreneur, que je sois salarié, que je, je vis plusieurs journées dans une journée. Donc, c'est vraiment un large Mais sujet. c'est un large sujet, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment lié au système productif. Peu importe votre genre, votre sexe, que vous soyez des hommes ou des femmes, c'est pas lié à ça. C'est vraiment lié à votre système productif, à ce que vous faites, ce que vous vous habituez de faire. Et en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, ben, vous allez améliorer ou pas votre système productif. Et donc, qui dit excellent système productif dit un super système pour trouver sa place en tant que leader. C'est ça que je veux peut-être conclure sur ça. Et je ne sais pas sur quel sujet tu veux conclure aussi, Mirvet, mais je veux conclure sur le fait que trouver sa place en tant que dirigeant, en tant que manager, c'est d'abord savoir construire son propre système. Et c'est ce système qui va nous permettre d'être là où on est le meilleur. Et si on est là où on est le meilleur, ben, en fait, on a trouvé sa place et on est épanoui, on est accompli et on fait de belles choses et on- on- on améliore en fait nos entreprises. Voilà. Je ne sais pas ce que Ben, tu voulais justement sur quoi tu voulais conclure, Mervette. Et ben, je après, on peut voulais passer aux remercier. questions-réponses, bien sûr. Oui, je voulais conclure qu'exactement, il faut trouver son système, il faut être curieux, vouloir toujours en apprendre. Et puis aujourd'hui, nous, on vous donne ces stratégies parce qu'on pense que ce sont les meilleures pour être productif. Je vous mets tout de suite dans le chat le lien pour le sondage. Et puis, si vous répondez bien au sondage, vous aurez un bonus, un e-book qui vous permettra d'aller plus loin dans cette organisation avec, on a parlé des quelques habitudes de la communication, cet e-book répertorie toutes les bonnes pratiques pour justement bien mieux s'organiser, être plus structuré et je pense que ça va dans le sens du message qu'aujourd'hui on a voulu vous faire passer pour être un leader qui a bien réfléchi à son rôle et qui se trouve au bon endroit, qui a bien réfléchi à ce que lui, il peut apporter et ce que la machine peut, ce qu'il peut déléguer à la machine. Et donc, merci Fauzi, c'était Ben, très clair, merci. je pense. N'hésitez Merci, pas à le dire Mervette. en Merci aux commentaire ou participants. si vous voyez le live, à commenter la vidéo. Donc, aux questions-réponses maintenant.